Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Récemment, je suis passée par un hadith que j'avais pas lu depuis longtemps. Et c'est un hadith rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, où il dit, dans le sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait faire une hijama. Et il paya celui qui la lui pratiqua. Et Anas rapporte que Abu Taïba a pratiqué la hijama au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lui donne 2 sa', donc c'est une portion, des portions, de nourriture. Et il est parti parler au maître de ce Abu Taïba, ce qu'il servait, pour qu'il cesse de trop le charger de travail. Et il dit, et rajoute ensuite, le meilleur de vos remèdes est la hijama. C'est un hadith que tu trouveras dans Bukhari et Muslim. J'aime beaucoup ce hadith, donc ces hadiths, et je m'étais dit que ça tombe bien, c'est le domaine de la santé, ça m'intéresse, alors autant en parler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu regardes, il n'a jamais considéré le soin, le fait de se soigner, comme un luxe. Il n'a jamais vu la santé comme un simple confort. Il la voyait comme un dépôt qui nous a été confié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, qui est court, mais grand en sens, il nous apprend quelque chose de fondamental. Le croyant a le devoir de prendre soin de lui et de dépenser pour ce soin. C'est ça qui est beau. Le soin, c'est pas une faiblesse, c'est une responsabilité. Je pense qu'on est d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a fait faire pratiquer une hijama, donc pour la définition, hijama, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cupping thérapie. C'est une saignée thérapeutique qui est connue pour purifier le sang, alléger le corps, clarifier l'esprit. Il y a des points en particulier très intéressants. Bon, c'est vrai que là, suivant le pays dans lequel on vit, il y a des pays comme en France où il n'est plus autorisé de le faire. Avant, les gens pouvaient le faire s'ils étaient formés, puis après, ça a été réservé aux médecins. Et me semble-t-il qu'aujourd'hui, c'est délicat et c'est très controversé. Ça peut être, c'est interdit, quoi. Et donc, c'est bien dommage, surtout si c'est des personnes compétentes qui le font. C'est une pratique très, très, très intéressante. Donc, ceux qui ont l'occasion de le faire, je sais qu'il y en a qui vont dans d'autres pays, en Belgique, ou qui ont l'occasion de le faire ailleurs. Il faut vraiment en profiter. Pareil, je fais un grand salut un salam à nos sœurs de Médine, Mecca. Je sais que j'aime bien, quand je me rends là-bas, faire ma hijama aussi là-bas. Donc, il y a des sœurs, machallah, qui s'en occupent. Donc, faut pas hésiter à vous renseigner, à demander. Inch'Allah. Et donc pour la pratique de la hijama, comme je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pratiquer la hijama et il a payé celui qui lui a fait. Ça, c'est un détail. Mais ça nous enseigne des très belles leçons. Déjà, il se soignait. D'accord ? Il se soignait. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam à qui Allah parlait, il savait que le corps avait besoin d'entretien. Il faisait pas que adorer Allah subhanahu wa ta'ala au sens où nous on le voit, il l'adorait aussi en prenant soin de cette amana qu'était son corps. Et deuxième chose, il rémunérait le soin. Il a rémunéré le soin parce qu'il a respecté le savoir, le travail et le temps de celui qui contribue à la santé de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on a parfois soit honte de dépenser pour soi, limite on se dit c'est pas une priorité, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, oui mais c'est pas grave,
toujours les autres d'abord. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, nous a montré que prendre soin de soi, c'est une adoration. Si c'est pour mieux adorer Allah et avoir un corps sain. Et là, le corps, c'est un dépôt d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a déjà dit. Le croyant fort, il est plus aimé d'Allah que le croyant faible, même s'il y a du bien dans les deux. Et ce hadith, il n'encourage pas à une compétition sur le plan physique. Il va parler de la force globale, bien sûr. La force du cœur, la force de la foi et la force du corps. Et cette force-là, ça se cultive. Ça demande du soin, ça demande du repos, du sommeil, une hygiène particulière, une nourriture qui est licite et qui est saine, donc halal et tayyib. Et parfois, ça nécessite aussi de dépenser, de mettre la main à la poche. De dépenser pour sa santé, c'est pas du gaspillage. C'est entretenir le véhicule qu'Allah te laisse utiliser pour l'adorer. Et donc, il payait. Et ça, je trouve que c'est à la fois un acte d'humilité et c'est de l'éducation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu dire au hijam, celui qui lui a pratiqué la hijama, il aurait pu lui dire « Tu m'as soigné, ta récompense est auprès d'Allah ». Ou il aurait pu dire, il aurait pu jouer la carte du prophète. En gros, le simple fait que tu fasses un acte au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est déjà un énorme privilège pour toi. Il aurait pu, et cette personne n'aurait jamais demandé son salaire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça aurait été une évidence. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti le consulter pour une hijama, il l'a payé. Voilà, le prophète, à qui on doit tout, à qui aucun d'entre nous aujourd'hui pourrait se poser devant lui si le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait dans ta boutique, prendre quelque chose au moment où il veut payer. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui accepterait la paye du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aurait juste à penser au Coran, au fait que si on est musulman aujourd'hui, c'est par ses sacrifices. On penserait à n'importe quel aspect de sa vie, à tous les hasanats qu'on gagne grâce à son travail, ça nous passerait pas par la tête, ou alors je trouverais qu'on serait très bizarre. Pour moi, ce serait très très bizarre. Ça nous passerait pas par la tête d'accepter ça. Surtout nous, parce que nous, on est des plusieurs générations après plutôt, et on a bénéficié de tout ce que les générations, depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant, ont œuvré. Donc nous, on n'a vraiment pas notre mot, on n'a vraiment rien à dire là en fait. On n'a vraiment pas de quoi se plaindre. À la limite, ceux qui vivaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vécu les sacrifices avec lui, etc. Ils l'ont vu évoluer aussi. Mais même eux n'auraient pas réclamé. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas attendu qu'on lui demande. C'était une évidence, il a dépensé ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, les gens ils sont encore en train de débattre sur... Malheureusement, je vois des débats comme ça, des fois sur les réseaux, sur les journaux, etc. On s'offusque, surtout en France, on s'offusque qu'un médecin, surtout les médecins généralistes, demandent à être payés décemment. Et qu'on les prix des consultations, ça fait rire quand même. On regarde d'autres pays en Europe ou en Asie ou ailleurs. Pour ce que fait un médecin en France, pour le sacrifice qu'un médecin fait en France, les études, tout le reste, etc., on s'offusque quand il demande un prix décent pour sa consultation, qui est passé de tel prix à tel prix. Les gens parlent encore quand ils doivent dépenser 25 € dans une consultation. C'est la santé. Ça devrait être une évidence, en fait, de dépenser pour ça. On devrait dépenser plus dans la santé que de dépenser dans des restaurants, dans des loisirs. Parce que ces loisirs et ces restaurants, ils maintiennent pas notre santé, autant que je sache. Donc, je trouve que c'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit « Ok, super, tu m'as soigné, ouais, t'as récompensé auprès d'Allah. » Et il part. Non, il a payé. Parce que le respect du travail d'autrui, c'est une forme de justice. Et parce qu'il ne voulait pas que la baraka du soin se transforme en dépendance ou en dette morale aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait les dépôts. Il était tellement digne de confiance et les gens ils venaient lui confier tous ses dépôts. Et pourquoi il a gagné ça? C'est parce que c'est quelqu'un qui savait payer l'autre pour son travail aussi. Et il nous enseigne aussi que le croyant n'attend pas que tout soit gratuit. Voilà. Si le prophète fait ça alors qu'on lui doit tout, que dire de nous? Il honore les causes de khayr, de bien. Et il participe à la circulation du khayr par la reconnaissance et par la juste rétribution de la personne qui fait la chose. Donc,
dépenser pour être un croyant fort. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important aussi à souligner. On croit que parfois la spiritualité, la pratique, la religion, c'est tout supporter, même en venir à s'oublier. Mais la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la voie droite, il nous montre que c'est l'équilibre, al-mizan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait, mais il mangeait aussi, et il mangeait sainement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait longtemps, mais il dormait aussi, suffisamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soignait, il marchait, il respirait profondément, il riait, ça fait du bien aussi pour la santé. Et il a dit, dans un hadith, « Ô serviteurs d'Allah, soignez-vous, car Allah n'a créé aucune maladie sans créer son remède, sauf pour la mort. » Il n'y a pas de remède contre la mort. Quand elle arrive, elle arrive. Il n'y a pas de pilule, de cachet qu'on peut prendre pour stopper la mort. Alors oui, payer pour une séance de hijama, pour un massage, pour des plantes médicinales, pour une alimentation saine, bah oui, c'est un acte de foi, c'est un acte d'adoration si ton intention est de mieux servir Allah subhanahu wa ta'ala avec ton corps, avec ton énergie, avec ta clarté d'esprit. C'est un fait. Donc la santé, il faut le voir vraiment comme un moyen d'adorer plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne séparait pas le corps de la foi. Il savait que la faiblesse physique, ça pouvait atteindre la patience de la personne. Ça peut atteindre la concentration, la constance dans l'adoration. Ça a vraiment beaucoup d'effets. Et il le dit aussi dans un autre hadith, il y a 2 bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre. Ce hadith, quand je l'avais lu, il m'avait vraiment bouleversé en fait. Effectivement. Et ces 2 choses, quand on les perd, tout l'ordre du monde ne remplace pas ça. Tu pourrais dépenser tout ton argent pour te refaire une santé que tu ne pourrais peut-être même pas, en fait, la refaire, parce que il y a quand même le choix d'Allah dans ça. Pareil, si tu as perdu tout ton temps, perdu du temps, tout l'ordre du monde ne te fera pas rattraper le temps que tu as perdu. Donc on voit bien que c'est 2 choses qui ont une valeur qu'on ne peut pas estimer et qu'on ne pourra jamais rembourser et dépenser si elle est perdue. Et donc ce hadith-là, c'est une invitation, clairement. Préserve ta santé avant qu'elle t'échappe, utilise ta force avant qu'elle te quitte, et dépense aussi pour maintenir tout ce dépôt-là, cette amana, en vie. C'est aussi simple que ça. Donc dépenser pour s'élever. Dépenser pour soi, c'est pas de l'égoïsme, c'est une reconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a confié un corps, c'est parce que tu dois le respecter et l'utiliser à son service. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que cette dépense-là, c'est elle qui te rend plus lucide, plus apaisé, plus de sakina, plus fort dans la foi. C'est pas une perte, c'est un investissement, tout simplement. Donc, si je devais m'arrêter là, je dirais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a payé celui qui l'a soigné, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'il devait montrer l'exemple. Il nous a appris que le soin, c'est une amana, parce que le corps est une amana, que la santé, c'est une responsabilité, Dieu fait, que dépenser pour se soigner, c'est s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala, avec toute la gratitude qui va avec, et le sens de l'équilibre et le mizan qui va avec. Donc je ne peux dire que, en tant moi-même que soignante, prends soin de toi, pas par culte de toi, mais par amour pour celui qui t'a confié le corps que tu as. Donc dépense, soigne-toi, nourris-toi sainement, repose-toi, c'est important, parce que le croyant fort, c'est celui qui peut encore se lever la nuit parce qu'il a pris soin de son jour. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.